Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance intemporelle. Donc dans cette guidance, on va voir plusieurs domaines. On va commencer par mission de vie, par les vies antérieures, on va voir les conseils, les prédictions. Après, on fera un taroscope également. Donc cette guidance est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle va certainement vous parler à partir du moment où vous regardez la vidéo. Moi, je fais cette vidéo en juillet 2021. Donc que vous regardez cette vidéo en juillet, en décembre ou en 2022, je pense qu'elle pourrait vous correspondre à partir de ce moment-là. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous les scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc, scorpion en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Donc, comme je le dis de plus en plus, selon ma croyance, bien évidemment, regardez votre signe solaire. Si votre signe solaire vous parle, vous pouvez aller voir le lunaire pour plus de précision, mais c'est si vous ne vous reconnaissez pas dans votre signe solaire que vous pouvez aller voir votre signe ascendant. D'accord? Donc la croyance qu'on regarde le signe ascendant à partir de 40 ans, personnellement je n'y crois pas du tout. D'accord? Donc essayez de faire comme ça, ou après sinon faites comme vous voulez tout simplement. Allez les scorpions, on y va et on commence tout de suite donc avec l'oracle des missions de vie. Donc on va voir un petit peu quelle est votre mission de vie, si on peut avoir des infos. Alors tout le monde n'a pas de mission de vie en lien avec la spiritualité, d'accord? Donc c'est possible que j'ai des infos concernant la spiritualité et pas, d'accord? Donc c'est aussi possible que j'en ai pas, d'accord? Mais on va voir. En tout cas, tout le monde a une mission de vie. Ok. Alors, scorpion. C'est parti, scorpion. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les amis. Et qu'avons-nous? Ah ben, on a la carte du chaman. Bon, bah, c'est magnifique. En tout cas, vous êtes connectés, hein, les scorpions. Hein. Normalement, pour certains, avec la guérison. D'accord, les chamans sont des guérisseurs par le magnétisme, mais ils utilisent aussi les plantes médicinales, les écorches d'arbres, les huiles essentielles, enfin voilà, des herbes, tout ça. C'est un peu tout ça le chamanisme. Donc peut-être pour certains scorpions, vous êtes appelés hein, à cette culture chamanique. Pour d'autres, ça va peut-être arriver, mais sinon on a quelque chose en lien avec la guérison et la nature. D'accord, donc c'est possible hein, pour certains scorpions que ce soit votre mission de vie. Donc je pense que on va peut-être prendre une carte supplémentaire pour avoir une petite info complémentaire. Ah, et on a la carte jalousie. Donc attention, parce que peut-être qu'effectivement, pour certains, autour de vous, il peut y avoir, bon je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais vous voyez la jalousie, on peut avoir ici des personnes qui vous freinent, d'accord, dans l'avancée vers votre mission de vie. Donc il va falloir faire attention à ça éventuellement. Oui, alors que vous vous en rendiez compte ou pas, les scorpions, j'ai l'impression que vous subissez la jalousie de certaines personnes, d'une personne ou de plusieurs personnes dans votre entourage, en fait, qui vous bloquent hein, pour cette mission de vie. Donc peut-être qu'ils vous font croire que vous n'êtes, voilà, que vous n'avez pas de don, ou je ne sais pas. Vous voyez, les scorpions, il faut vraiment faire attention à ça. Restez discret, d'accord? Vous avez des projets, pour ceux qui ont des projets ou pour ceux qui vont avoir des projets, restez discret, vraiment. D'accord, donc ça a peut-être été aux alentours de l'automne dernier. Vous avez voilà, été freiné par certaines personnes qui essayaient de vous décourager. Ne parlez pas du tout de ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour ceux qui sont en train de mettre des choses en place ou qui vont le faire, tant que tout n'est pas réalisé. D'accord, donc là, il faut faire attention, on va dire, au mauvais œil. Ok, donc écoutez aussi votre intuition. D'accord, dans l'échange avec autrui aussi, hein, parce que comme je vous l'ai dit, hein, il y a des gens avec qui vous pouvez être à l'aise, d'autres mal à l'aise, et si vous êtes mal à l'aise en présence d'une personne, c'est que il n'y a pas de connexion. D'accord, donc vraiment protégez-vous de cette jalousie. Vous pouvez vous protéger par des soins, par des cristaux, vous voyez, et surtout taisez-vous quoi. Vraiment les scorpions, c'est ce qu'on vous conseille, hein. Gardez secret vos projets. Ok, allez. On y va avec, on va voir au niveau des vies antérieures si vous êtes toujours connecté à une vie, s'il faut vous en libérer ou vous en rapprocher. Parce que ça dépend, on a effectivement les vies antérieures des vies antérieures qui nous suivent, mais parfois ça peut nous bloquer aussi. Vous voyez? Donc soit il faut s'en libérer, soit il faut comprendre quelque chose et s'en rapprocher peut-être. Allez, scorpion.
énergie des scorpions. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, j'ai la chevalerie. Alors, pour vous les scorpions, pour certains, vous avez été chevalier dans une ancienne vie. Et à partir du moment où vous l'avez été une fois, vous l'êtes toujours, en tout cas dans l'âme. D'accord, chevalier les scorpions. Au fond de vous-même, vous êtes un chevalier ici, on vous dit avec cette carte. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, dans cette vie actuelle. Hein, peut-être que vous êtes une femme, vous avez été un homme ou vice-versa. Vous êtes un homme, vous avez été aussi un homme. Enfin, peu importe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Peut-être pour certains, vous avez toujours été très attiré et fasciné par les contes, les images avec des chevaliers. Je ne sais pas, peut-être qu'enfant, vous jouez avec des petits bonhommes, des petits chevaliers, des chevaux, voilà, des trucs de guerre, tout ça, c'est un peu ça. Peut-être que vous avez collectionné aussi des figurines, pourquoi pas, vous peignez des illustrations, je ne sais pas, vous déguisiez en chevalier lors de soirées costumées, ça c'est aussi possible. Mais en tout cas, dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez peut-être toujours tendance aussi à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Et ça, c'est votre côté chevalier, mes scorpions. Donc, vous êtes loyaux, d'accord? Vous êtes des personnes loyales envers ceux qui gagnent votre respect. D'accord? Donc, on va mettre une autre carte pour voir comment ça vous impacte positivement ou négativement. Ah, on a la carte de l'Égypte. Alors, je ne sais pas si ça se faisait, mais c'est possible que, peut-être que ça s'est fait dans un temps. Hein. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas forte en histoire. À vous de me dire en commentaire d'ailleurs. Mais peut-être qu'il y a eu une chevalierie comme ça au temps de l'Égypte antique. Éventuellement. Donc pour certains, peut-être qu'aussi effectivement, vous êtes attiré par la culture égyptienne, mais à l'époque de l'Égypte antique, peut-être que vous allez en Égypte, vous avez été en Égypte, ou je sais pas, vous êtes senti à l'aise comme chez vous là-bas aussi. Vous êtes très ancré avec la culture égyptienne. Ça, on le voit aussi. Pour certains, peut-être que l'idée de voyager en Égypte vous effraie aussi, parce que vous vous rappelez de sentiments négatifs. Pour certains, peut-être qu'effectivement, vous êtes décédé, hein, voilà, je ne sais pas s'ils faisaient la guerre, enfin, je pense que oui, hein, dans le combat, on va dire ça comme ça, peut-être en Égypte aussi, et à défendre des personnes vulnérables, à défendre les opprimés aussi. Donc si vous avez la peur d'aller en Égypte, ou si vous refusez un peu cette culture, alors pour certains vous allez adorer, pour d'autres vous allez complètement refuser, c'est peut-être parce que voilà, il y a quelque chose, vous êtes peut-être mort là-bas, hein, dans une ancienne vie. En tout cas, ça vous suit. Allez, une troisième carte, et on a la carte de la santé. Donc oui, effectivement, peut-être que vous êtes tombé malade, hein, mais décédé plutôt de maladie, plutôt qu'au combat, d'accord? Décédé de maladie, en Égypte certainement, alors que vous étiez, je suis dans la chevalerie en tout cas. Et c'est même possible qu'au niveau de la santé, essayez de voir, hein, comment ça vous impacte au niveau de votre santé, parce que c'est possible que vous souffriez même d'un problème que vous avez connu dans cette vie-là, d'un problème de santé que vous avez connu, d'une douleur où vous ne savez pas d'où elle sort, voilà, pourquoi elle est là, c'est en lien avec cette vie antérieure. Ça, c'est fort possible aussi. Bon, et peut-être que vous êtes réincarné trop vite aussi, vous voyez, ça c'est possible aussi, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, et que vous n'avez pas eu le temps de traiter ce problème sous-jacent. Donc ça, c'est pour certains qui vont avoir des problèmes de santé inexpliqués ou une douleur, voilà, inexpliquée, c'est en lien avec ça. Bon, dans tous les cas, dans votre vie antérieure, là, dans celle-ci, on a clairement votre santé vous a fait souffrir, hein. Ça, on le voit. Hein. Bon, en même temps, elle vous a apporté un niveau de compassion très, très, très élevé. Très élevé au niveau de votre corps éthérique qui a été, lui, très, très sain par rapport à votre corps physique. Et c'est grâce à ça aussi que vous avez développé un talent de guérisseur. Vous voyez, c'est grâce à ça qui peut aujourd'hui profiter aux autres. D'accord? Vous avez toutes les qualités requises, là, ici, on le voit. Donc, il y a des choses à comprendre, en fait. Hein. Il y a des choses à comprendre. Moi, je pense qu'il y a une vie antérieure ici qui vous êtes rattaché à une vie antérieure, mais vous devez aussi vous en servir pour guérir les autres, les scorpions. Moi, je le vois comme ça. Voilà ce qu'on peut voir. Très spirituel, de plus en plus spirituel.
D'accord? Donc à voir si ça peut vous parler. Bon, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais si vous ne vous sentez pas du tout attiré, ne serait-ce que par la carte du chaman, allez voir vos autres signes. Vraiment, c'est que ce n'est pas pour vous, les scorpions, d'accord? Allez, on va voir maintenant ce qui va falloir... Oups, je vais tout faire tomber. Encore libérer. Comment peut-être travailler sur ce problème de santé éventuellement. Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'injustice. Alors, vous êtes très connecté avec la loi d'attraction, hein, d'accord? Vous avez peut-être la blessure d'injustice. Donc, attention aux scorpions qui ont la blessure d'injustice. Avec cette blessure, vous pouvez accepter de vivre des choses qui sont injustes pour vous et qui ne vous respectent pas. Donc, faites attention. Vous êtes connecté à la loi d'attraction. Ce que vous pensez, vous l'attirez. De positif comme de négatif. Allez, on va voir si ça ressort. Alors, scorpion, on a la colère. Bon, ça, c'est de la colère en vous. Hein. Là, on peut avoir une forme de stress. Hein. En général, chez vous, les scorpions, il y a une colère en vous qu'il va falloir épurer. Je ne sais pas ce qui peut vous mettre en colère, mais il faut l'épurer. Lignée karmique. Bah oui, il y a quelque chose, il y a bien quelque chose qui vous suit. D'accord? Donc, peut-être des problèmes de santé, peut-être le fait que vous êtes tombé malade alors que vous essayez de défendre les opprimés, les vulnérables, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous suit, qu'il va falloir libérer parce que ça a tendance à vous apporter beaucoup de colère. Donc, c'est une colère intérieure, hein, vous voyez. Il faut libérer ça. Ouais, pour ça, il faut travailler sur le chakra du plexus solaire. Donc, pour certains, ça va être des maux de ventre. D'accord? Tout ce qui est en lien avec le ventre, l'estomac, les hanches, vous voyez, le bas du dos, là, derrière, les reins, tout ça. Tout ce qui est en lien avec cette région, en fait. Voilà, cette région autour du nombril, c'est peut-être ça. Parce qu'aussi, dans le ventre, hein, vous voyez, on garde tout. Donc, c'est ça la colère. C'est qu'en fait, il faut peut-être vous exprimer, il faut lâcher le stress, il faut essayer de travailler sur le chakra, déjà ce chakra du plexus solaire, donc par des soins, par méditation, libération énergétique, voilà, choses comme ça, là. Et puis, moi, je vous dis, c'est en lien clairement avec une vie antérieure. C'est une lignée karmique. D'accord? Donc, libérez la colère, vous exprimez si vous avez des choses à dire, ne gardez rien en vous, les scorpions, parce que vous avez cette tendance à tout garder dans le ventre et ça peut vous créer des ulcères, des maux de ventre, des maux d'estomac, des problèmes de constipation, etc. Bon, dites-moi hein, si ça vous parle. En tout cas, moi, ça me vient comme ça. Voilà, les amis, pour ça, c'était très long et très intéressant. On va passer à la suite. Allez, c'est parti. Scorpion. On va prendre un arcane majeur pour commencer, pour voir une tendance. Et après, non, pour voir l'énergie dominante, hein, justement, du taroscope qu'on va faire après. Voilà. On utilisera le dé aussi pour avoir une énergie. Vous voyez, la tempérance, c'est la guérison. Vous voyez, il y a certains scorpions vraiment qui sont appelés à guérir. Hein. Allez, c'est parti. Après, j'accélérerai un petit peu la vidéo. Bon, pour certains, vous préparez déjà ce projet. Vous avez compris, vous préparez déjà ce projet. Pour d'autres, c'est déjà acté, hein, et c'est très bien. Allez, scorpion, on y va avec un arcane majeur. Allez. La lune, les émotions. Les émotions, l'intuition, la spiritualité, mais aussi les doutes, les remises en question, la dépression. Vous voyez, par moments, vous les scorpions, vous avez cette tendance à vous retirer un petit peu dans votre bulle. Les peurs, les hésitations, la lune, c'est tout ça. Hein. D'accord? Donc, on va voir pourquoi on a eu ça. Mais je pense que le taroscope va nous parler hein, de cette fameuse énergie. Ok. Allez, donc je vais poser les cartes. Donc juste avant de poser les cartes, comme je le dis toujours parce qu'on me pose la question au niveau des tarots. Donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc si vous me voyez retourner des cartes, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs. Je ne sais pas pourquoi on me pose la question, comme si avec ça à faire qu'à mentir ou à dire, enfin voilà. Je pense que dans mes guidances, on voit que je suis assez honnête pour oser dire le négatif. Donc c'est un peu bizarre qu'on me suspecte. C'est un peu étrange, mais bon, comme si, enfin, je sais pas, si on a que ça à faire, c'est vraiment qu'on n'a rien à faire dans sa vie, vous voyez, mais bon, c'est pas grave, je le dis quand même, voilà, ça évite ce genre de commentaires qui ont tendance à m'agacer, n'est-ce pas?
Et puis, donc voilà, je vais poser les cartes, les scorpions, et puis on va se retrouver d'ici à peu près 30 secondes pour l'interprétation. Moi, je vais accélérer un petit peu la vidéo. À tout de suite, les scorpions. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, j'enlève ça et on va passer à l'interprétation. Alors, je suis juste un petit peu... On va mettre ça là. J'espère que ça brûle pas. Si, ça va brûler. Hop. Voilà, comme ça on voit mieux. Voilà les scorpions, là on a le passé, le présent, le futur. Et on va commencer par regarder les dos de deck. Alors on commence par le tarot. Alors le pape renversé. Scorpion, alors là le pape renversé, on s'ouvre d'esprit. D'accord, vous allez vous ouvrir, vous allez avoir une forme d'ouverture d'esprit. Peut-être aussi hein, les dépressions, les scorpions, sortir un peu, ben, pour certains, ça, là c'est un lapsus révélateur, pour certains peut-être que vous avez tendance à la dépression. Sinon, c'est pas sûr. Hein. C'est juste tendance, vous voyez, comme la lune, on est caché en fait. Vous voyez, on ne se montre pas tel qu'on est, on est caché. Donc peut-être que là, vous allez vous ouvrir. D'accord, vous enlevez de toutes fausses croyances que vous pouvez avoir aussi sur vous-même. Vous voyez, le pape, ça peut être ça aussi. Hein. C'est la religion, c'est les fausses croyances, c'est les choses, vous savez, bien préétablies comme ça, bien fermées. Je pense que vous allez au contraire plus vous ouvrir et sortir hein, de cette noirceur, qu'on va dire. Vous n'êtes pas noir, vous voyez, mais sortir de cette énergie... Enfin, arrêtez de vous cacher, tout simplement. Vous voyez, après la lune, c'est le soleil. Donc, on s'ouvre, on s'épanouit. C'est un petit peu ça que j'aperçois pour vous, les scorpions. Vous allez vous libérer aussi l'esprit. Vous voyez, vous libérez l'esprit. Ouvrir votre esprit. Créer votre vie. C'est ce que je peux voir ici. Hein. Et oui, et là, on a la carte du temps. Donc, pour certains, il est temps. Et ça fait peut-être longtemps. Vous voyez, la lune, c'est ça. La lune, c'est l'isolement. C'est très sombre, très caché, très discret. Ça fait très longtemps, pour certains, que vous êtes hein, dans une forme d'isolement. C'est comme si, j'ai l'impression, les scorpions, vous n'arrivez pas à être véritablement vous-même. Vous ne savez même pas qui vous êtes véritablement. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ici, nous avons, voilà, l'arme de tristesse et de joie. Donc là, vous sortez d'une forme de tristesse ou du fait d'être caché un peu, de ne pas être soi-même. Et là, vous allez vers la joie. D'accord. En même temps, vous allez peut-être pouvoir sourire à nouveau, réaliser un vœu, un rêve, vous ouvrir. Vous voyez, là, on voit qu'il y a un beau changement. Mais là, le challenge, hein, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment le fait de sortir des illusions, des fausses croyances sur vous-même, de vos peurs, d'hésitation, d'isolement. C'est vraiment ça, les scorpions, que je ressens pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va commencer par le dé. Ah oui. Voilà, là on a l'énergie de Neptune. Ouais, Neptune, c'est les idéaux. Quelle est votre vie idéale? À quoi vous rêvez? Là, je sens beaucoup de scorpions qui vivent, mais sans raison de vivre. Vous voyez? Ça, je le sens vraiment profondément. Qui vivent même sans savoir qui sont réellement. Vous voyez? Mais quels sont vos idéaux? Que voulez-vous dans votre vie? Lâchez prise un peu et débloquez-vous. Enfin, c'est un peu ça que je vois. Débloquez-vous d'une situation ou peu importe. Et puis, soyez vous-même, quoi, tout simplement. On n'est pas né pour entrer dans des cases, pour entrer dans des règles. Vous voyez? On doit être nous-mêmes. C'est un peu ça hein, qu'on voit ici. Bon, allez les amis, on y va. Attendez, j'ai une feuille qui est tombée. Ça, j'en ai besoin pour les planètes, généralement. Voilà. Alors, allez, on passe au passé. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Ok. Ah oui. Eh oui. Pour moi, l'homme ici, ça va pas être l'homme pour vous. Ça va être l'énergie yang. Parce qu'à côté de ça, j'ai le 4 d'épée. Donc, dans le passé, effectivement, les scorpions, il y a une forme de repos. Vous voyez, je m'éteins encore une fois. C'est vraiment le fait d'être éteint. Je dors, je m'éteins, je me mets en retrait, je prends des distances. Je ne suis pas vivant, quoi.
C'est vraiment ça que je vois. Vous avez abandonné dans le passé votre énergie yang. La part yang qu'on a tous en nous, la part masculine, la part où on est en action, on vit notre vie, on s'affirme, on campe sur nos positions, on crée la vie qu'on souhaite. Non, où il y a une forme de... il y a une forme de mort, quoi, on va dire ça comme ça, hein, les amis. Hein. C'est vraiment ça que je ressens en plus. Encore une fois, on a la lune ici. Hein. On est dans la lune, quoi. On est effacé. Voilà, passé. Alors, on continue, Scorpion. La grande prêtresse à l'envers, vous voyez. En plus de ça, il y a eu des messages qui ont été transmis. L'univers vous a envoyé des messages, des signes avec là, Mercure, communication, des signes, des messages, des intuitions, des synchronicités, vous voyez. Mais avec la grande prêtresse à l'envers, on ne veut pas le voir. Vous voyez, l'univers a voulu vous aider pour vous ouvrir, pour sortir justement de ce monde, de votre monde où vous êtes effacé. Mais là, malgré tous les messages, toutes les synchronicités, tous les signes, peu importe, non, on refuse de le voir. La grande prêtresse, là, vous voyez, on ne voit pas. On ne les voit pas, ces messages. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ouais, on ne les voit pas, ces messages. On tourne le dos à l'amour. On tourne le dos pour certains, effectivement. Peut-être que vous avez tourné véritablement le dos à l'amour. Mais bon, c'est pas vraiment ça. C'est en fait, on vit en... Là, c'est de la superficialité. Pour moi, le chevalier de bâton, c'est on ne veut pas vivre les choses profondément. D'accord? On ne veut pas comprendre les messages de l'univers, comprendre ce qui se passe profondément. On vit en superficialité. On vit... des choses superficielles. Par exemple, on doit être un être spirituel, l'univers nous aide à comprendre, et ben non, nous on préfère vivre une vie classique alors que de base on ne s'est pas incarné pour ça. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Hein. Bon, alors, j'ai pas envie de partir dans quelque chose de trop terrestre parce que je ressens pas que c'est ça avec vous, genre histoire sentimentale, tout ça, même si on a la carte de l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est plutôt l'amour pour vous. C'est plutôt un manque d'amour pour vous que finalement vous-même vous voyez comme un être superficiel et pas comme un être spirituel. Alors que vous êtes un être spirituel et l'univers vous a fait comprendre des choses, mais en fait vous vous effacez. Vous n'êtes pas vous-même. Vous n'avez pas confiance en vous aussi, on peut voir. En tout cas, on est dans le passé là. Leçon de vie. Bon, il y a eu quand même de l'apprentissage et je pense que c'est ça que l'univers vous a envoyé, c'est des leçons de vie. Donc ça peut être par voilà, je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne, mais des choses compliquées que vous avez vécues qui vous ont permis aussi de comprendre aussi certaines choses. Mais en même temps, voilà, est-ce que c'est acquis ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a un refus. Hein. Là, pour moi, dans le passé, Scorpion, vous étiez dans le déni. On va voir maintenant aujourd'hui, présent, parce qu'on a toujours la lune. Ah, magnifique. Bon, ok, ça c'est bien, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a votre âme, et là, on a le magicien qui correspond aussi à Mercure qu'on avait où? Qu'on avait là, vous voyez? Donc là, enfin, aujourd'hui, ça y est, vous comprenez les messages. C'est très beau, hein. De plus en plus, hein, même s'il y a toujours cette forme de déni parce qu'on a la lune, mais vous comprenez de plus en plus les messages, les synchronicités, vous êtes plus... à même de pouvoir les percevoir. C'est ce que je vois. Vous êtes de plus en plus en accord avec votre âme aujourd'hui. C'est magnifique. Très, très beau. Eh oui. Oh, mais c'est beau ça. C'est bien. Aujourd'hui, vous êtes en train de clôturer. En fait, non. Vous n'êtes pas encore en train de clôturer un cycle. Vous êtes juste en train de déposer chaque fardeau. Tous les fardeaux que vous avez supportés. D'accord, tous ces bâtons, là, il y en a 10, c'est lourd, on a du mal à avancer, vous voyez, eh bien, vous êtes en train de les déposer un par un. Vous êtes en train de traiter chaque problème à la source. Vous voyez, c'est ce que je vois. Vous faites un gros travail sur vous, les scorpions, et en plus, vous êtes protégés. Donc, l'univers, dans tous les cas, vous pousse à le faire. Et puis, vous vous mettez aussi, vous vous protégez aussi de tout ce qui peut être compliqué parce que vous en avez accumulé des bagages. Maintenant, il faut les déposer et vous êtes conscient de ça. Top, 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 top. Aujourd'hui. Waouh, oh là là, oh, c'est magnifique. La porte, là, on a l'ouverture à une nouvelle vie. Et l'as de bâton, on a quelque chose qui tombe du ciel. C'est très beau. Les scorpions, maintenant, aujourd'hui, là, vous êtes clairement ouverts. Vous avez compris, vous avez eu une révélation. Vous commencez un nouveau projet, d'accord? Et on a comme, ouais, quelque chose qui tombe du ciel, une forme de synchronicité. C'est l'univers vous récompense aujourd'hui, vous ouvre une nouvelle porte sur votre vie, vous ouvrez une nouvelle vie aussi, vous récompense parce que enfin vous avez compris les messages.
Enfin, vous êtes à l'écoute de votre âme, des intuitions, oui, des signes et des synchronicités. Donc là, effectivement, l'as de bâton, pour moi, il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle vie qui commence actuellement pour vous. Et ça, je pense que vous le sentez aussi, hein. Il y a comme une nouvelle inspiration, comment je peux dire ça, la confiance en vous aussi, une- quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, quelque chose de créatif aussi avec l'as de bâton, vous voyez? C'est très très beau, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Parce que vous avez commencé à comprendre, à écouter votre âme et à déposer les fardeaux. C'est très beau. Vous avez envie, vous voyez, l'univers vous récompense, c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Écoute la sagesse. Bah oui, voilà, vous êtes à l'écoute. Vous voyez, vous n'êtes plus à l'écoute euh, de, euh, du mental, de l'ego. Vous avez fait le choix d'être à l'écoute des messages plus subtils. Waouh, trop beau, trop bien. Bon, qu'est-ce qui arrive dans le futur pour vous, Scorpion? Ok, bon, vous voyez, il y a quand même, hein, avec la carte du mensonge, mais c'est bien qu'on ait le roi de coupe ici, parce qu'avec la carte du mensonge, c'est quand même, on a quand même toujours un peu un masque, le masque de la peur, et c'est normal, parce qu'on est humain, d'accord? Donc on peut aussi se sentir dans l'illusion, on peut aussi être désespéré ou avoir peur, comme avec la lune, mais en même temps, ça, vous arrivez parfaitement, dans le futur, à les canaliser. D'accord? À canaliser les peurs. C'est comme si vous êtes tellement à l'écoute de l'intuition. L'intuition, on va dire, c'est le petit ange. Vous voyez? Et ça, là, les peurs, le masque, c'est le petit démon. Donc vous êtes tellement à l'écoute du petit ange qu'il y a le petit démon qui vient de temps en temps vous piquer comme ça. D'accord? Donc moi, c'est ce que je ressens ici. Mais c'est bien parce que, c'est pour ça que je vous disais, c'est bien qu'on a le roi de coupe parce que vous êtes parfaitement en train de contrôler et de canaliser ces émotions qui viennent de temps en temps vous piquer. D'accord? Le fait de vous dire, je sais pas, de manquer de confiance en vous, de vous dire, mais non, tu te trompes, c'est pas pour toi, ou je ne sais pas, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous canalisez, c'est top. Allez, on continue. Ok, ah, c'est bien. Ah, le voyage, bon là, vous partez pour quelque chose de nouveau, hein. Vous partez pour quelque chose de nouveau avec une forme de lâcher prise. Sinon, vous partez aussi d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Je pense que c'est ça. Vous partez d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Pour certains. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler. Bon, après, vous adaptez si ça vous parle sentimentalement. Vous voyez, moi, je vois plus quelque chose de spirituel. Mais voilà, vous déchaînez, vous déliez d'une situation. En tout cas, là, dans le futur, tout, et même l'univers, va vous pousser à partir pour démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle pour le coup, parce que là, on avait un 10. Mais il faut lâcher prise. Bon, oui, hein, c'est sûr. Ok, ok. Bon, les scorpions, moi, je vois, vous avez peut-être la peur de la solitude. Il y a peut-être ça à travailler aussi. Parce que là, vous voyez, si vous partez de cette situation, alors, si vous partez de cette situation ou si vous commencez autre chose, ça dépend, c'est deux choses différentes. Il y a vraiment des doutes sur la réussite, des doutes sur la réussite seule. Parce que dans tous les cas, soit vous démarrez seul ce projet ou peu importe, ou soit vous partez d'une situation pour être seul. D'accord? Ou vous partez d'un travail pour être à votre compte. Vous voyez, il y a un peu voilà, une transition comme ça, mais dans tous les cas, à la fin, vous vous retrouvez seul. Et ça peut vous faire peur. On peut avoir des doutes ici. Mais encore une fois, on a aussi le roi de coupe qui nous dit que vous allez canaliser, contrôler, maîtriser ses émotions, mais dans le futur, attendez-vous à des épreuves. Et là, c'est le petit démon qui viendra vous piquer de temps en temps. D'accord? Mais il faudra faire le bon choix parce que la vie, c'est de toute manière des choix au quotidien. Ok? Donc soit vous avez confiance et foi, et vous regardez un peu dans votre passé et vous vous dites ok, je suis à ma place, ou soit vous laissez les doutes et les peurs. Vous voyez, vous manipulez et puis finalement vous rendre encore plus mal, quoi. Des fois, il faut juste accepter ce qui est, tout simplement. Médite pour clarifier. Mettez-vous à la méditation, les scorpions. Vraiment, méditez, faites des bains aussi, des bains purificateurs. Mettez de la sauge chez vous, de l'encens, je ne sais pas. Essayez de faire des rituels comme ça. D'accord? Ça va vous permettre de clarifier les choses. Ça va vous permettre d'être encore plus à l'écoute des signes, des messages et de votre intuition concernant ces doutes qui pourraient arriver ici. D'accord? Passez vraiment de la lune au soleil. Passez vraiment de la tristesse à la joie. Parce que là, les scorpions vous disent, il est temps.
Soleil et étoile, vous voyez, allez vers le soleil. Je vous disais tout à l'heure, prenez ce nouveau départ. D'accord? Là, vous arrivez bientôt à la fin d'un cycle et ça y est, il est temps de prendre un nouveau départ parce qu'il est temps d'aller semer des graines afin de les récolter après. Ok? Là, il est temps. Il est vraiment temps, on nous le redit. Temps de sortir de cet isolement, temps aussi de faire ressortir le côté, non, yin, temps de sortir de ce côté yin plutôt. Bon, le garder pour l'intuition, mais sortir de cette introspection et d'aller plus, de passer à l'action aussi. Et il est temps aussi, bien sûr, de vous ouvrir, d'accord, de sortir de tout ce qui est préétabli, d'arrêter de ne plus être en accord avec vous-même. D'accord? Soyez en accord. Votre part yin et votre part yang, il faut qu'elles soient réunies et il faut qu'elles soient en totale osmose. Laissez aussi les inquiétudes de côté. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Prenez en main votre destinée, avancez. D'accord? La carte votre carte dans le tarot de Marseille, c'est la mort. Donc vous avez cette faculté à mourir et renaître. Vous voyez? Donc là, il faut mourir pour renaître. Et vous avez vraiment cette faculté. Mais qu'est-ce qui est idéal dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Ce que vous voulez, tout est possible. Ne laissez pas ni vos peurs, ni les autres vous induire en erreur et vous mettre dans... Ça c'est une énergie qui n'est pas bonne. C'est une énergie qui est... Il y a des peurs, regardez. Il y a des peurs, c'est sombre, on n'est pas nous-mêmes, on est comme mort finalement, vous voyez? Il faut que vous alliez vers le soleil, qu'on voit ici hein, d'ailleurs, vous voyez? Qu'on voit ici, d'accord? Il faut vous ouvrir. Allez, Scorpion, bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. C'est vraiment très intense. Moi, je le ressens aussi. Et c'est fort et ça sent, on sent la véracité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte avec l'oracle des nombres par rapport à ça? Scorpion. L'énergie. Bon, il faut travailler avec les énergies, les amis. Hein, pour certains. Pour certains, il faut aller puiser au fond de vous, hein, votre énergie, pour pouvoir sortir de cette obscurité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. L'énergie, c'est aussi l'énergie yang. Vous voyez, un petit peu plus d'action, un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de vouloir, de bon vouloir aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça la carte de l'énergie. Vous avez un magnétisme naturel. Il est disponible, d'accord? Il vous est disponible. Maintenant, il ne demande que être à utiliser à bon escient. Donc, à vous de voir. Voyez comment votre énergie peut vous aider à atteindre vos objectifs. D'accord, si vous en avez, vous avez une formidable énergie intérieure, une force insoupçonnable, une puissance créatrice capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. Mais là, il est question de sortir de toute forme d'idée préétablie ou voilà, de vous ouvrir et de sortir aussi de la pénombre. C'est vraiment ça, les scorpions. Allez, on va voir avec ça. Là, il y en a trop. Allez, scorpions. Trouvez la force en vous. Trouver la force 15, c'est aussi le diable. Et le côté positif du diable, c'est on a du magnétisme, on s'en sert, on y va, on ose, on fonce. Scorpion. J'en ai un peu. Bon, ben on va prendre les deux. On en a combien? 3. Oh là là, il y en a 3. Je vais en prendre 2 max. 3, ça fait beaucoup. Scorpion. De manière, ne vous inquiétez pas. Si elles doivent ressortir, elles vont sortir. Hein. Voilà, une, c'est parfait. Chassez la peur. C'est exactement ça, les amis. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Vous voyez les scorpions? C'est très très beau. C'est magnifique. Chassez la peur et allez-y. Parce que la peur, c'est la lune. Ouvrez votre esprit. Allez, scorpion. Hop, on va prendre ça. Je laisse aller. Elle est très belle cette carte. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus formidable pour mon âme. Vous voyez les amis, vous combattiez en fait avant. Vous étiez dans un combat perpétuel, mais finalement vous n'étiez pas vous-même, vous étiez complètement effacé. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Les scorpions, n'hésitez pas à commenter, comme je vous l'ai dit, hein, pour me faire part de vos impressions. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, je suis ravie. C'était une très belle guidance. Je suis très contente pour vous. Merci pour votre écoute. Et puis, à très bientôt. Bye bye.